t'as le droit de boire de la bière et de fumer et tout pendant que... Ok, ah ouais, cool. C'est ça, Internet, c'est bien, contrairement à la télé, tu vois. Mais oui, c'est ça, tu t'en fous en fait. On fait ce qu'on Il n'y veut. a pas de règle. Est-ce que tu peux te présenter? Parce qu'en fait, ça tourne déjà. Ok, très bien. Me présenter, eh bien... Dire un peu ton univers, ce que tu fais. Ouais. Donc là, on est dans mon atelier, galerie, que j'ai ouvert il y a 3 ans. Et voilà, avant c'était vraiment que mon atelier, de fil en aiguille, je laissais la porte ouverte en fait. Surtout l'été, quand il faisait chaud, et des gens commençaient un peu à rentrer par curiosité. Et c'est là que m'a donné l'idée de présenter un peu mieux mon travail. Voilà, parce que j'avais une surface qui était intéressante, donc voilà, c'est parti de là en tout cas, ce lieu-là. Après, moi, la peinture, ça fait depuis 2002 que j'ai commencé à peindre dans la rue, tout d'abord, et par le graffiti, et voilà, et de fil en aiguille, après, j'ai eu une production plus conséquente en atelier, et maintenant, quasiment exclusivement en atelier, ça m'arrive de faire quelques trucs dans la rue, mais c'est assez rare. Ou alors d'une manière Officielle. officielle, ouais. Sur une demande. Exactement. Tu as fait des études spécifiques dans l'art ou... J'ai une formation en com graphique, donc ça c'est mon premier métier, enfin je suis graphiste. Et après 2 ans, 2 ans et demi à l'école d'art du Havre. Et voilà, mais tout en continuant enfin, à faire de la peinture de mon côté. Après l'école m'a pas forcément... Enfin, je me suis fait un peu tout seul, quoi. Voilà. Par finalement l'école dehors, à passer nos week-ends à peindre dans des hangars, enfin là où il y avait la possibilité de peindre, quoi, dans la rue. D'accord. Voilà. Et ça fait quoi de passer au graphe dans la rue et être dans un atelier comme ça où... Moi, ce que ça m'a apporté, je pense, c'est l'énergie que je mets maintenant dans les peintures que je fais. Effectivement, je pense que ça se ressent toujours cet esprit d'urgence, parce que effectivement, dans la rue, là ici je suis au calme, je peux mettre 3 jours à faire une peinture. Dans la rue, c'est des fois 10 minutes, 1 heure, Souvent 3 la nuit. minutes. La nuit, souvent, non? Ouais, pas forcément des fois, c'est quand t'es le plus visible que c'est le moins... tu te fais moins attraper. Mais oui, voilà, il y a une certaine urgence voilà, que j'ai acquis dans la rue et maintenant, je pense que ça se ressent dans ce que je fais, quoi. Et voilà, ma peinture, elle est... je fonctionne vachement à l'instinct, au moment présent, et donc voilà, ça se décide un peu sur le moment, et comme dans le graffiti, quoi. Quand je sortais devant, c'est un emplacement, un truc qui va déclencher une idée, et puis après il faut la réaliser très rapidement, et donc je suis toujours un peu dans cette dynamique-là. Du coup, je vais le savoir maintenant, ce super-héros là sur Niemeyer, c'était officiel? C'était une demande ou c'était toi Moi, c'est comme ça que je t'ai connu, moi. Ok. Niemeyer, oui, c'est un peu toute une histoire, mais j'ai participé, donc c'était en 2012, à une biennale d'art contemporain qui se déroulait au Havre, et le thème c'était le street art, et c'était, les 3/4 étaient enfermés dans un musée, c'était sur le port, enfin, là où il y a les bateaux de croisière. Et puis voilà, et bon, je trouvais ça un peu dommage sous l'étiquette street art parce que effectivement c'est un peu, enfin clairement à la mode d'enfermer ça à l'intérieur. Et à ce moment-là, le volcan était en travaux et donc c'était complètement inactif à l'intérieur. Et en même temps, symbole de la culture. Et donc la veille de l'ouverture de la biennale, on est allé avec des potes, on a imprimé, je sais plus, il devait faire une bonne dizaine de mètres. Et on a été le coller, et puis et voilà, et le lendemain, bon bah effectivement il y a eu la presse, tout le monde qui s'est un peu demandé ce qui se passait, et puis les gens, moi j'étais en catimini à côté du volcan, avoir essayé de choper un peu des réactions des gens. Et donc c'était, oui, assez drôle, et puis ce truc de, bah, ça fait partie de la biennale, c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'est mis à faire ça, donc c'était ça qui était intéressant, et après moi j'ai pu, grâce à ça,
m'exprimer dans la presse au sujet de cette biennale ou et bah, de l'image que ça renvoie et qui n'est pas forcément la réalité. Bon, quand tu peins dans la rue ici, mais en plus maintenant le Havre est classé, donc effectivement il ne faut pas y toucher. Donc voilà, il y avait plein de sujets que j'avais envie d'aborder et grâce à un collage, eh bien j'ai pu le faire. Bonne pioche. Donc c'était bien, effectivement, ouais, très bien. Mais des fois, voilà, quand je fais des interventions dans la rue, c'est toujours assez calculé. Parce que foutre une image dans la rue, les gens ils vont réagir. Je considère maintenant que tu peux pas faire n'importe quoi non plus, quoi. Donc voilà, c'était un moment bien choisi, sur un emplacement bien choisi. Voilà, donc après, j'essaye de le faire d'une manière intelligente, mais ça depuis le départ. J'ai jamais considéré mes actions dans la rue comme du vandalisme ou pour emmerder qui que ce soit. J'ai toujours essayé de le faire d'une manière intelligente sur des espaces qui étaient ou bien qu'elle être démolis ou autre. Donc voilà, puis pour aussi faire réagir les gens ou alors mettre un peu de poésie dans la rue. Mais là on a réagi parce qu'il était plus là le truc en fait. Ouais, il y a plein de gamins qui m'en parlent même maintenant, qui ont vu ça quand ils étaient petits, ça les a marqués. Il a un nom ce personnage ou... C'est Super Mascarade. C'est voilà, Super Mascarade. simplement. Et il revient sur des trucs où c'est fini? Pas vraiment. Pas vraiment. Après, non, c'était plus un... moi je trouve qu'il est vraiment adapté à la rue et j'ai déjà essayé de le faire parce qu'on m'avait commandé des trucs. Mais en fait ça fonctionne pas. Moi je trouve qu'il est bien sur les murs et il voyage. Et on peut le définir comment ton univers alors? Je sais pas si c'est toi qui peux le mieux en parler ou... Oui, c'est sûr, c'est toujours un peu compliqué de parler de son boulot, mais effectivement, mon travail il est assez multiple, parce que je m'inspire de mon quotidien, de mes voyages, des gens que je découvre, que je fréquente. Et donc, mon style il change selon les humeurs, les envies. Après, il y a quand même une ligne directrice, mais voilà, comme je disais tout à l'heure, je fonctionne sur l'énergie et sur ce que le moment il va me... Des fois, c'est pas franchement moi qui décide non plus. C'est tout d'un coup, qu'est-ce que je vais jeter sous la feuille? Des fois rien, ou des fois il y a peut-être mais t'as des couleurs qui part à la poubelle, mais... T'as des couleurs, tu me disais que t'avais des couleurs à toi. Après, bon, c'est des couleurs à moi et pas à moi, mais c'est les couleurs primaires en fait. J'utilise le cyan, le magenta et le jaune. Et ça comme plein d'autres le font avant moi. Voilà, j'ai choisi ce code couleur là parce qu'il était simple et c'est peut-être ma formation en com qui, justement, j'ai fait aussi un peu un mix des deux. Donc tout ça, ça m'a apporté et après, je pense que le fait d'avoir choisi un code couleur, c'est pas anodin non plus. On reconnaît comme ça. Voilà, exactement. Enfin, déjà, on reconnaît de toute façon. Il y a une petite caravane qu'on voit de temps en temps, on sait que c'est toi. Ouais. Hein? Après, c'est les gens qui me... Enfin, voilà. Oui, c'est sûr que je pense avoir développé un style qui est reconnaissable. Mais ouais, c'est les gens... Enfin, je le remarque parce qu'on me dit, c'est toi qui as fait ça. Bon. Mais ça fait plaisir. Voilà. Carrément. Tiens, c'est Mascarade ça. Voilà. Ça veut dire qu'on reconnaît le style et voilà. Ouais. Alors on s'est rencontrés l'autre fois, tu m'as dit que tu restais au Havre parce que en fait, genre pourquoi aller à Paris ou quoi alors qu'ici finalement la vie est bien, tu me disais t'es à 2 minutes à vélo de la plage. Exactement, ouais. Ouais, moi le Havre depuis le départ, déjà je m'y sens bien, il y a la mer, ça me plaît. Il y a une qualité de vie qui est extraordinaire. J'ai un appartement, un atelier, une galerie, tout ce qui serait impossible dans une grande ville. Donc c'est évident que le Havre, ça c'est... Et j'ai toujours pensé que c'était une ville à en devenir depuis des années. Puis là, effectivement, avec les 500 ans, tous les événements qu'on puisse passer ici, je le vois bien. Enfin, la fréquentation d'ici, c'est des Havrais, mais aussi des Parisiens, des Lillois, des Lyonnais. Donc ça c'est génial. Quand on se balade dans la rue, on entend parler allemand, anglais, donc ça c'est bien. Et puis non, on est à 2 heures de Paris,
encore un autre avantage, on prend le train, 2 heures après on est à Paris. Plein d'avantages à vivre dans cette ville-là. Effectivement, j'aurais été me centraliser à Paris. Je suis pas sûr que j'en serais là. J'aurais été certainement barman et peintre 2 heures par semaine. On entend souvent peintre parisien, photographe parisien. Dès qu'il y a parisien derrière, c'est comme s'il y avait qualité. Alors que c'est... Oui, c'est totalement... Enfin, il y a des peintres certainement... Enfin, oui, il y en a des... Mais comme partout en fait, hein. C'est pas parce que... C'est pas parce que t'es parisien que tu fais des trucs. Que tu fais de la qualité. Voilà. Ça se saurait. C'est sûr. Ouais. Monter à Paris. Les gens ici, enfin, il y a des. Enfin, justement, en plus, ouais, je sais pas si c'est partout comme ça, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se passent et il y a beaucoup de talent ici, quoi. Là, on est dans un groupe, ça s'appelle l'association Les Amars, et c'est un collectif d'artistes qui s'est monté il y a 3 ans, je crois. Et effectivement, donc on collabore, on fait des projets ensemble, et rien qu'on voit, on doit être une petite trentaine, enfin, c'est que des super types qui font des trucs extraordinaires. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'aller à Paris. Non, il se passe plein de choses. Voilà, il se passe déjà plein de choses ici. Mais nous, on n'arrive pas à tout couvrir, tellement il y a de choses. Voilà. Tu vois, on entend le premier numéro du magazine, les gens disaient, enfin, on avait mis un truc, genre tout se passe à Paris. Non, ici... Il y a des soirs, il y a trop de concerts, il y a trop de spectacles, il y a trop de choses, on ne peut pas tout couvrir. Ouais, il y a un vrai bouillonnement. Et autour aussi, dans toute l'agglo, quoi, c'est pas spécifique. Ouais. Est-ce que on t'est contacté par des écoles, des choses comme ça, pour venir intervenir ou... Ouais. Ouais. Ouais, j'interviens régulièrement mais finalement de la maternelle, parce que la dernière expérience que j'ai eue, c'était donc dans une maternelle qui s'appelle Vivaldi, et je travaillais avec les 3 sections, et c'était passionnant, vraiment passionnant. J'avais un peu peur au départ que mon discours soit peut-être pas très adapté pour un si jeune public, et finalement ils ont été hyper étonnants et hyper créatifs, et avec des idées neuves, et c'est ça qui était extraordinaire, et que les gamins en règle générale, enfin, ils ont vraiment une spontanéité et un regard incroyable sur les choses. Ils n'ont pas les préjugés des adultes. Exactement. Et donc c'est pour ça que pour moi, finalement, j'en tire beaucoup de choses de ces ateliers-là et des moments passés avec eux, parce que ouais, ça me permet aussi, ils m'apprennent à regarder différemment. Différemment, ouais. Parce qu'il y a des projets, des choses à venir là, dont tu peux nous parler. Ou des trucs secrets. Des ateliers avec les enfants, il y en a, là je bosse, je sais plus quand, dans 3 semaines, 1 mois, avec des primaires au quartier de l'Eure. Puis après je travaille aussi avec des jeunes en difficulté, donc là 18-19 ans. Donc ça aussi c'est... Là, il y a 2 ans, j'avais un vendredi, le matin, j'étais avec des primaires et l'après-midi avec des jeunes en difficulté. Il faut totalement adapter le discours parce que voilà, ils n'ont pas du tout la même vie. Moi, j'étais à Saint-Joseph le matin. Bon, voilà, c'est assez drôle. À Saint-Joseph, ils avaient déjà une approche de la culture qui était là parce que je dis pas qu'ils sont privilégiés, mais je veux dire, c'est assez différent. Et donc, tout ça, c'était intéressant pour moi parce que je voyais différentes choses. Voilà. Et les projets à venir, là, je suis en train de fignoler mon site internet avec une boutique en ligne. Donc là, on est en plein dedans. On mettra le petit lien. Voilà. Ouais, il est publié depuis ce midi. Enfin, mis en ligne depuis ce midi. Donc l'adresse, c'est on ne sait pas, on le mettra. mascaradeart.com. Voilà. D'accord. Et sinon, les projets, il y en a plein, mais que dire, plein de choses. Trop. Après, effectivement, on est en train de voir pour aussi aller présenter mon travail ailleurs, parce que c'est aussi, moi mon but c'est aussi que le maximum de gens puissent voir ce que je fais. Tu le mets dans d'autres galeries aussi, il n'est pas que chez toi là je présente mon travail à la Galerie Amont, qui est sur le Havre, mais depuis le mois de septembre. Et ensuite après, depuis quelques années, je présente aussi mon boulot à Paris, en l'occurrence à Rouen,
à Deauville. Donc voilà, c'est continuer à développer ça. Et le projet du site, ça y participe, quoi. La boutique en ligne et tout, c'est aussi un moyen de pouvoir s'ouvrir vers l'extérieur tout en restant tranquille. Voilà. Alors pour finir, récemment, donc tu nous as fait la une du magazine Night Park, et puis tu as fait un peu de repro, ce que tu fais pas habituellement en fait. Oui. En gros, tu vends que des originaux. Exactement. Il y a des choses qui vont changer ou tu continues dans ce... C'était exceptionnel? Non, c'est pas exceptionnel en fait. Ça participe à la démarche que j'ai ici. Donc avoir tous les prix et continuer à avoir une accessibilité pour les gens. Parce que tout le monde n'a pas 1000 € ou 100 € à mettre dans une œuvre. Donc voilà, le principe de la repro, c'est que je peux réussir à avoir des prix plus bas. Et donc voilà, là on peut se procurer une œuvre à moi, numérotée, signée, pour à moindre coût, on va dire. Voilà. Bon bah merci. Merci à toi. Ça a été? Très bien. Ça va.